c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On continue les énergies du mois de septembre pour quel signe astrologique? Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et n'écoutez que ce qui résonne en vous. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder vos ascendants et signes lunaires. Ok, c'est là le taureau. Ok, c'est l'heure des taureaux. Alors, il y a vraiment du mal aujourd'hui ma caméra à mettre la focale, mais bon, on va s'en contenter. Alors, c'est l'heure des taureaux. Tadadam. Alors, si vous avez regardé les autres vidéos, parce que je les poste un peu dans l'ordre d'apparition, quoi, on commence toujours par l'énergie générale. Je mets une minuterie, hein, même si c'est toujours... Je vous conseille, voilà, je mets une minuterie pour séparer un peu les aspects... Oula, les aspects de votre vie, mais... n'hésitez quand même pas à regarder d'une traite parce que je fais souvent des liens entre les cartes et les aspects de votre vie parce que rien n'est jamais figé, rien n'est jamais complètement séparé. Hein. Ça, j'ai vraiment du mal à séparer les choses. Pour moi, tout est imbriqué. Hein. Et d'un autre côté, on n'a qu'une seule vie, donc voilà. Alors, on va commencer par les aspects généraux du mois de septembre pour les taureaux. Là, ça a vraiment envie de parler. En même temps, c'est mon signe solaire, donc forcément, il y a forcément un peu de biais cognitif. J'essaie toujours de rester très objectif et je pense vraiment au taureau et pas à moi. Ok, il y a 3 cartes qui sont sorties direct, mais je vais pas les prendre. Donc je suis encore plus vigilante avec les taureaux qu'avec un autre. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça vous parle, les taureaux, si j'ai pas trop de retours pour vous. Les congénères, coucou. J'ai pas trop de retours pour vous. Après, moi, je regarde rarement, je re-regarde rarement mes propres vidéos. Hein. C'est un peu... Bah, je sais pas, c'est... Voilà. Je les re-regarde rarement. Je me rappelle de ce que j'ai tiré à peu près, mais... Ça fait beaucoup de tirages et tout, plus les tirages privés que je peux faire. Ok. Alors, énergie générale, les taureaux. Non, ça c'est un petit paquet là. Le Wizdog, j'adore le Wizdog. Il est très stylé. J'avais jamais vu le Wizdog, il est pas très connu, enfin peut-être sur les palais anglo-saxons. Enfin j'ai trouvé celui-là, je suis... Donc l'oracle des miroirs, ça on le voit, ça on le connaît. Mais le Wizdog... Après moi j'en ai pas 140 milliards des tarots, pardon, des taureaux. Tu sais, j'en connais beaucoup des taureaux, mais... Parce qu'on est un peu surreprésenté vu qu'il y a pas mal de gens qui sont nés en mai-juin. Bon, avril-mai plutôt, hein. Voilà. Allez, taureau. Ok. Aspect général, aspect professionnel pour le mois de septembre avec le tarot Villeneuve. Aspect professionnel. Ok, 1. J'en tire 3. Hein. 3, ça me semble pas mal. Puis ça s'est fait comme ça. Le premier tirage c'était 3. Alors j'ai dit bon allez on fait 3. Il y en a qui ont 4. Mais... Et hop hop. Bon elle sort par 2 hein, écoutez. On va à l'essentiel les taureaux. Ok. Aspect professionnel. Ok. Et aspect sentimental de votre mois de septembre. Pour le mois de septembre 2023. Pour les taureaux. L'aspect sentimental. Comment ça va se passer votre vie sentimentale, les taureaux? 1, 2. Bah oui, ça passe par 2 à chaque fois. C'est fou ça. Vous êtes pressé. Vous avez hâte de quelque chose. Là, je parle pour moi. Ok, et on finira avec un message de la voix des âmes. Donc, je vais retourner et après, on va analyser ensemble. D'accord. Bon. Ok. D'accord. Ouh. D'accord. Waouh. Ok, magnifique. Alors, les taureaux, on a quand même 2 arcanes majeures. J'ai quand même l'impression, d'aspect comme ça, là, vu d'ensemble, la vie professionnelle plus. Hein. Franchement, il n'y a pas... Enfin voilà, il y a le contrat là qui sort. L'instabilité, là on a la notion de justice avec le 2 d'épée. Et là, le diable. Le diable qui, dans un tirage professionnel, est super bien. Pourquoi je dis que le diable, là, il est plus professionnel que dans un autre? Parce que là, on a les coupes.
2 fois la coupe, le Knight, c'est le cavalier. Hein. Cavalier de coupe et l'as de coupe. Et là, le diable. Hein. Donc le diable nous parle de manipulation, de tromperie, mais aussi de détermination. Hein. Détermination, là, le petit chihuahua, il fait vachement peur. Ouais, mais ouais, il est complètement déterminé à garder son bout de steak, là, son bout de gras derrière. Hein. Donc là, il va se battre. Hein. Il y a quand même la notion de bataille. Hein. Ouais, avec là, l'as de coupe, donc un renouveau. Et en même temps, le chevalier de coupe, hein, donc le mouvement. Hein. Regardez, derrière, il y a les chevaux. Hein. Donc c'est vraiment la séduction, il y a aller de l'avant. Et dans quelque chose de totalement nouveau qui est proche du cœur, quoi. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est des nouveaux liens amicaux, familiaux? Mais en tout cas, c'est vous qui allez de l'avant. C'est vous qui allez chercher cette nouvelle relation. C'est vous, avec votre détermination, qui allez chercher du nouveau, de la nouveauté et qui vous montrez sous votre meilleur jour. Parce que quand même, le cavalier de coupe, c'est le séducteur. Celui qui vient vers... Vous voyez, il arrive avec son petit tour, là, oh là là, regarde, j'ai une coupe sur le nez, je suis tellement fort, je suis tellement beau. Vous voyez, c'est vraiment le séducteur. Donc il y a vraiment un renouveau, soit sentimental, soit d'aspect de votre vie vraiment amical, vraiment sentimental, avec cette détermination. Hein. Et il y a moins quand même l'idée de tromperie, peut-être l'idée de cacher des choses pour se montrer sous son meilleur jour. En tout cas, c'est une période très importante pour le renouveau, vu que dans les aspects généraux, on a le diable, donc une arcane majeure, donc vraiment quelque chose de très important. Pour l'aspect plus professionnel, on a aussi une arcane majeure qui est celle de la tempérance. Et alors la tempérance, c'est quand même l'une des arcanes majeures les plus difficiles à appréhender pour moi, attention nudité, mais c'est quand même, il y a plusieurs choses. Même si c'est la plus difficile à appréhender, elle nous parle de patience, donc du coup de prendre le temps, et d'un autre côté d'une sorte de bénédiction. La tempérance, c'est aussi le pouvoir de communiquer avec les dieux, quelles que soient vos croyances, mais un peu l'au-delà, les énergies spirituelles, un peu croire en sa bonne étoile, sans que ça soit l'étoile, un peu plus le fait que autant l'étoile c'est on demande à l'univers, on demande à nos dieux, à nos croyances, etc. de nous aider, autant la tempérance c'est un peu plus le coup de pouce de l'univers qui vient de lui-même parce qu'on attend. Vous voyez, c'est très subtil comme arcane majeur, j'ai toujours un peu de mal à l'appréhender, mais dans le tirage professionnel avec le fait du 2 d'épée, d'être prudent, d'aller à tâtons et l'idée de tempérance, de lenteur, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver, de nouveau qui va vous ravir, hein, parce que dans l'aspect professionnel, on a des couples, et dans l'aspect sentimental, on a de l'aspect professionnel. Donc c'est quand même un peu imbriqué. En même temps, bon, là je suis taureau, ça me parle énormément, mais voilà, l'aspect professionnel a un impact sur votre vie sentimentale, et le fait que ça aille lentement, etc., c'est aussi pour vous assez bénéfique parce que ça vous permet de mettre en place les choses au niveau sentimental. Vous voyez, peut-être vous avez un nouveau poste, quelque chose de nouveau qui attend. Et la reine de coupe, c'est aussi la mère de famille, hein, parce que vous voyez, là, il y a les petits louveteaux. Donc j'ai l'impression que le fait qu'au niveau pro, ça prenne son temps, que ça arrive doucement, qu'il y a quand même l'idée de on vous laisse arriver, on vous laisse être... faire vos marques, parce qu'avec le 2 d'épée c'est aussi la notion de lenteur et de faire attention à ce qu'on dit pas, où est-ce qu'on va pas. Vous voyez, c'est vraiment la notion de on avance à tâtons. On sait moins l'idée de choix de où est-ce que je vais, que il faut y aller doucement, sûrement, on va à tâtons, etc. Et avec toutes ces couples là, toute cette idée de séduction, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement, et beaucoup de votre initiative. J'ai quand même l'impression que c'est vraiment vous qui y allez, parce qu'il y a ce cavalier de coupe, hein, et ce 2 d'épée, c'est vraiment vous qui y allez progressivement vers là où vous voulez aller, et ça, c'est dans votre avantage. C'est vous qui voulez que ça aille lentement. C'est vous qui faites en sorte que les choses prennent son temps, parce que vous avez aussi des choses à mettre en place au niveau sentimental. Peut-être justement créer une nouvelle équipe dans votre milieu professionnel, hein, donc créer de nouvelles relations, apprendre à connaître les gens, voilà,
accorder sa confiance, ça prend du temps. Ou peut-être le fait que le travail, ça se mette en place, une transition vers un autre travail, ça se mette en place plus lentement, ça vous permet de vous gérer votre vie familiale. Vous voyez, il y a différents aspects de la vie, mais j'ai l'impression que contrairement aux autres tirages, parce que j'ai l'impression que la vie professionnelle au mois de septembre, c'est à fond la caisse, hein, tout le monde y est, hein, tous les comment dire, tous les signes astrologiques y sont. Mais les autres signes astrologiques, il y avait beaucoup l'idée de mouvement, de départ rapide, de ça y va, c'est l'action, etc. Vous, ça y va lentement, c'est plutôt lent, c'est plutôt tranquille, mais ça vous va. C'est vraiment comme ça que vous voulez que ça se passe, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer. Lentement mais sûrement, on met les choses en place petit à petit. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est juste l'idée que c'est la rentrée, que c'est pas du tout nouveau, mais qu'il y a peut-être un nouveau arrivé dans l'équipe, donc là vous voulez pas faire les mêmes erreurs avec ce nouveau membre de l'équipe, donc vous voulez voilà, avoir sa confiance, etc. Enfin, vous voyez, il y a quand même l'idée d'avancer prudemment, lentement mais sûrement, et aussi au niveau sentimental. Donc c'est pour ça que je parle de collègues, parce que j'ai vraiment l'impression que ça se passe au niveau du relationnel, là. C'est moins dans le travail en lui-même, dans les objectifs, les missions, que dans l'aspect, voilà, les collègues de travail, un nouveau membre qui arrive, vous êtes un nouveau membre, enfin peu importe. Il y a vraiment cette idée de créer une harmonie au niveau du travail, créer un esprit d'équipe, et ça prend du temps, et ça, c'est bien que ça prenne du temps parce que vous êtes quand même protégé dans ce nouveau travail, ou dans cette nouvelle équipe, ou avec cette nouvelle personne qui arrive. Il y a quand même quelque chose de très bénéfique. Peut-être que ce nouveau travail, vous allez trouver des amis, ou alors cette nouvelle personne qui intègre votre équipe, ça va devenir à terme un ami. Vous voyez, parce qu'il y a quand même toujours les couples qui sont imbriqués avec l'aspect professionnel. Donc c'est vraiment, les deux sont assez liés. Voilà, on va passer à l'aspect sentimental. Donc pour l'aspect sentimental, on a beaucoup la notion de travail. Vous voyez, parce que là, c'est écrit instabilité, mais instabilité, ils auraient pu juste se contenter de mettre la personne sur le fil. Non, non, ils ont aussi mis un cycle là, un tableau, comme si c'était une instabilité au niveau du travail, vous voyez, plus que du sentiment. Même si là, c'est écrit cycle émotionnel, cycle physique, cycle intellectuel. Là, il y a quand même plus... Moi, ça me parle à plus avec le contrat à côté. J'ai l'impression que c'est une instabilité au niveau du travail. Donc, voilà, ça va vraiment avec le fait du renouveau. Et alors, la fatalité, ça fait toujours peur, la fatalité, parce que cette carte, elle fait peur. Mais c'est plus... J'ai l'impression, moi, je l'associe plus à l'idée de tempérance, l'idée que les choses doivent se faire comme elles se font. Vous voyez? Et qu'il ne faut pas lutter contre cette instabilité, cette lenteur, voilà, parce que c'est protégé. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est évident, c'est votre chemin. Donc même si ça prend du temps, même si au début il faut trouver ses marques, là c'est un nouveau contrat, il faut faire des compromis entre sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, se faire des amis au niveau du travail, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous allez un peu tâtonner, etc. Et que ça vous plaît pas trop, parce que bon, les taureaux c'est un peu... Après c'est certes comment dire, des signes qui sont assez lents aussi, hein, qui prennent leur temps, etc., qui aiment travailler la matière et qui savent que signe de terre, pour planter, ça prend du temps et tout avant d'avoir de belles fleurs ou de belles récoltes, certes. Mais des fois, moi j'ai un tempérament plus lion dans ce côté-là de mon signe. Hein. Je suis pas quelqu'un de très lent. Je suis quelqu'un justement qui aime aller vite, qui aime avoir des résultats rapides. Ça c'est plutôt mon côté feu lion, ascendant lion. Mais voilà, j'ai l'impression que... l'instabilité et tout ce côté très lenteur et tout, c'est pour le mieux. Parce que la fatalité, c'est que ça doit arriver. Ça doit arriver, en fait. Il faut passer par cet état instable. Donc là, je parle vraiment de l'aspect professionnel parce que les deux sont imbriqués. Hein, mais vu que là, c'est l'oracle des miroirs, l'aspect sentimental, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, que vous soyez pas tout à fait stable au début dans votre emploi, que au niveau de votre vie il y a quand même des choses à mettre en place, que ça prenne du temps, et j'ai l'impression que ça, au niveau de votre vie, vos amis ou votre couple ou votre famille, ils vont pas tout à fait suivre, ils vont pas comprendre tout de suite, genre mais où est-ce que tu vas en fait, ok tu fais ça, mais est-ce que là c'est le bon chemin, quand est-ce que t'es stable, quoi, quand est-ce que c'est bon, là t'as ta thune, ou là t'es bien dans ton travail, enfin vous voyez, ça prend du temps, et des fois prendre le temps ça plaît pas à tout le monde, et dans votre vie sentimentale j'ai l'impression que ça va un peu
l'impacter. Ça va l'impacter, c'est sûr. Même si vous vous concentrez beaucoup dessus avec votre travail, etc. C'est quand même un aspect très important de votre vie en mois de septembre. Ça va être un peu plus difficile à suivre. Hein. Va falloir s'accrocher au niveau sentimental parce que j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous pouvez quand même faire confiance, y aller à tâtons comme vous le sentez, hein, y aller doucement. Au niveau sentimental, il va falloir quand même un peu ménager la chèvre et le chou, faire attention à pas brusquer les autres. Enfin, vous voyez, faudra y aller à tâtons, quoi. Donc comme je vous ai dit, j'ai séparé les 3 aspects de votre vie, les 3 aspects principaux, il n'y a pas que ça, mais globalement c'est un peu comme ça que je voulais fonctionner. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son entièreté parce que, encore une fois, j'ai fait des parallèles entre les cartes. Parce que, comme dit, pour moi, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais séparé, les choses vont ensemble et là on le voit extrêmement bien parce que dans l'aspect sentimental, on retrouve fortement de l'aspect professionnel et dans l'aspect professionnel, on retrouve fortement de l'aspect sentimental et là on retrouve des deux. Donc voilà, là quand même, il y a beaucoup de coupes. Donc de façon générale, il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup l'idée de l'eau, de lenteur, de sentiments. Donc il y a vraiment, ça va être quand même un peu chamboulé, mais chamboulé de votre initiative. Ça, je le maintiens parce que c'est pas des coupes qui se laissent aller, hein, c'est beaucoup des coupes dans l'action, hein, avec la reine de coupe qui est très sereine et le cavalier de coupe hein, qui est voilà, beaucoup dans l'action. J'ai quand même l'impression que voilà, c'est de votre initiative, c'est vous qui voulez vous créer ces nouvelles relations, qui voulez connaître les gens, etc. Enfin, qui allez de l'avant. C'est des aspects, tous vos aspects de votre vie, les sentiments, ça va bouger. Ça va bouger, mais dans le sens positif. Vous voyez, c'est pas négatif, c'est un renouveau, c'est de nouvelles rencontres, etc. Donc voilà. Même s'il y a quand même l'idée de lenteur, il y a l'idée d'instabilité, il y a l'idée de compromis, j'ai l'impression que les choses doivent évoluer comme elles le sont. Laissez-vous guider pour ce mois de septembre. J'ai l'impression que ça va aller dans votre sens. En même temps, les taureaux, on a Jupiter dans notre signe encore une fois. Donc la chance nous sourit et ça évolue sans même qu'on ait à s'en soucier. J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein, c'est un peu... les choses évoluent de façon positive parce qu'on a mis en place des choses. On n'est pas complètement, on n'a pas juste attendu que Jupiter arrive, hein, là c'est... voilà, on a quand même mis en place des choses, mais si vous avez mis en place des choses, ça va aller plus vite que ce que vous imaginiez. Le travail que vous devez faire pour réussir sera moins dur que ce que vous imaginez. Voilà, il y a un peu de ça. Alors, on finit avec l'aspect, un message de votre âme, avec l'oracle de la voix des âmes. Ça, c'est un peu le dernier message que j'utilisais avec l'oracle Joe. Oui, voilà, Joe. Là, j'ai voulu un peu changer. Un peu un petit dernier message. C'est un petit dernier message de votre âme. De votre âme, c'est un bien grand mot, mais vous avez compris. Un peu le dernier petit message qu'il y aurait à avoir pour les taureaux. Dernier petit message. Hop là. Ouf. Ok. Forgiveness. Pardon. C'est ça, hein. Oui, je crois que c'est le pardon. J'ai l'impression que c'est le pardon. Alors, je suis très très nulle en langue, mais vraiment. Dites-moi vraiment dans les commentaires si je me trompe. Et là, j'aurais l'air bête. Voilà. Mais forgiveness, pour moi, c'est le pardon. Accueillir le pardon. Ouais, ça match un peu avec cette idée de fatalité. Vous voyez, il y a les choses qui doivent venir comme elles doivent arriver. Et justement, au niveau sentimental, ça va secouer. Donc, il faut soit pardonner aux autres, soit accueillir le pardon des autres. Il y a vraiment cette idée-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu le message. Accueillez le pardon. N'ayez pas peur de froisser les gens. Parce que ce qui va arriver doit arriver. Et on a miroir effect. On a encore l'idée de dualité là. On a beaucoup l'idée de dualité, ça je ne l'ai pas trop relevé. Là, vous voyez, on a le 2 d'épée, là on a les deux mains et le miroir, etc. Donc il y a quand même le contrat, le compromis, la nouvelle chose. Il y a quand même... Vous serez quand même un peu entre deux là, entre deux situations, entre... Moi j'ai dit à vie professionnelle, vie sentimentale, mais même si c'est imbriqué, il y a quand même, va falloir un peu jongler avec ces deux choses et faire attention à ménager la chèvre et le chou comme je l'ai dit. En tout cas, il faut se faire confiance parce que
votre vie là, vous êtes sur le bon chemin et c'est protégé. Hein. C'est protégé par la tempérance et votre aspect très pas manipulateur, mais un peu, vous savez vous en sortir de toute situation, quoi. Vous savez mettre les choses à votre avantage avec ce diable, et votre chemin, là, il est protégé par la tempérance. Donc, même s'il y a quand même l'idée de se regarder dans le miroir, pardonner, aller de l'avant et ménager la chèvre et le chou, j'aime toujours cette... Ça, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Ménager la chèvre et le chou, faut que je me rappelle. Mais ça va être un peu ça. Vous allez devoir ménager beaucoup d'aspects de votre vie en même temps. Dans la lenteur, parce que c'est toujours mieux de toute façon, hein, pour pas faire des bêtises et pas se précipiter et aller trop vite. Mais du coup, si vous arrivez comme ça à justement faire attention aux deux aspects de votre vie, faire attention que ce soit dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle, faire attention à tout ça et avoir confiance en la suite des événements, hein, en votre protection divine, tout va bien se passer. Voilà. Hyper positif comme message les taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se dit à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les taureaux!